Bonjour, alors j'aimerais d'abord répondre à Nel qui m'a envoyé un message pour me demander pourquoi Paul n'est pas numéro un des gagnants, puisque normalement Christian Q devrait être viré du jeu, mais bon, ce qui se passe, c'est que dans la tête des gens, bah, ça sera tout le temps Christian qui sera numéro un, même si Paul est numéro un dans le cœur de beaucoup de fans de l'émission. Ensuite, j'ai eu un message d'Arnaud qui me demandait pourquoi je n'écrivais pas mes textes par rapport à mes vidéos. C'est parce que justement, j'aime bien improviser. Et puis, bon, même si je dis tout le temps, bon, bah voilà. Mais bon, bah, c'est quelque part, ça fait mon charme. Mais puis en plus, bon, ce qu'il y a de bien, c'est que je sais jamais quelle connerie je vais vous sortir. Donc, bon, ben voilà. Alors, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Anne, toujours maîtresse de midi avec son joli sourire. Alors, je vous ai dit que c'était elle, la nouvelle grande gagnante qu'on allait voir pendant tout le mois de novembre. Je suis pas sûr parce qu'elle est pas si forte que ça, donc à moins qu'elle soit protégée tout le temps par la prod, mais j'ai l'impression qu'il y a une deuxième Anne qui devrait peut-être arriver, je sais pas, on verra avec le temps. Sinon, son mari, Jérôme, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part, donc je ne sais pas s'il a participé à d'autres jeux. Je suis sûr qu'il a dû participer à N'oubliez pas les paroles de l'émission de Nagui. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui, comment dire, s'il y a des fans de Jérôme qui m'écoutent, bah vous pouvez laisser un message sous la vidéo. Alors sinon, bah au coup d'envoi, la question quel félin est le surnom de la top modèle Naomi Campbell, donc c'était la panthère. Après, donc vous aviez Alexandre, vous aviez Mathilde, vous aviez Patrice. Et puis alors après, donc pour Alexandre, sa première question, d'après un sondage récent, quel type d'ouvrage 55% des Français lisent-ils en cachette, donc des livres érotiques, ouais. Après, pour Mathilde, qui avait un rire assez rigolo, qui s'est attribué le prix Nobel à la place de la jeune femme qui a découvert l'existence des pulsars en 1967? Eh bien, c'était son professeur. Après, le beau gosse Patrice a chanté une super belle chanson de Joe Cooker. Il avait une superbe voix. Je me demande pourquoi il participe pas à The Voice, parce que franchement, il a une super belle voix. Puis il avait une jolie chérie aussi, donc qui s'appelait Laetitia, je crois. Alors, pourquoi Lady Gaga a-t-elle fait sensation cette année sur le tapis rouge du gala du Met à New York? Parce qu'elle a fait un striptease, et voici la preuve en image. Ensuite, selon l'expression, comment file-t-on lorsqu'on s'éclipse, oh merde, discrètement, donc c'était à l'anglaise. Ensuite, quel produit la société dans laquelle Katy Perry et Orlando Bloom ont récemment investi? C'était du vinaigre de cidre. Ensuite, lors d'un déjeuner durant lequel Mitterrand demanda quelle date historique avait marqué Helmut Kohl, Tony Blair et Jacques Chirac, que répondit Jacques Chirac, et il avait dit 1664 Cronenbourg, donc il était vraiment drôle ce Chirac. Donc le t-shirt bière d'être français avec Jacques Chirac. Ensuite, en breton, que fait une personne qui Clouc, eh bien il mange goulûment, donc sur cette question il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris Mathilde en duel, qui est tombé sur une question assez simple, hein, quel chien de sauvetage est Beethoven au cinéma, donc bien sûr c'était un Saint-Bernard, donc il est parti retrouver sa jolie chérie. Après, eh bien Mathilde, Anne et Arthur se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Mathilde qui est passée d'abord à l'orange, et après deux fois Arthur qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris, Remathilde en duel, je crois. Non, il a pris Anne en duel, pardon, excusez-moi, qui est tombé sur une question assez simple. Hein. Quel lieu symbolise le cinéma américain? Donc bien sûr c'était Hollywood, il n'y a pas plus simple comme question. Ensuite Anne et Mathilde sont retrouvées en coup fatal. Alors, et donc bon bah, Mathilde n'était pas ridicule, par contre je sais pas, bon, je me suis aperçu que, comment dire, qu'Anne avait des questions qui étaient beaucoup plus faciles que Mathilde, donc bon, je suis pas parano mais quand même. Donc à la fin, donc Anne a gagné. Donc bon, voilà, gros bisous et beau sourire. Par rapport au coup de maître, elle s'est plantée sur une question qui était assez simple. Hein. À quelle ville associe-t-on les tripes? Ben, bien sûr, c'était les tripes de Caen.
Et puis après, donc, il y a plein de questions bon, qui n'étaient pas évidentes pour certains. Donc, sur les réseaux sociaux comme Instagram, par quelle lettre est résumé le nombre 1000? Donc, c'était K. Et puis l'autre, après, c'était quel cuisinier quitte l'émission Top Chef? Donc, bon, elle le savait aussi. Et puis, quel prénom de Desperate Housewife est le deuxième prénom de Charlène de Monaco? Donc, c'était Linette. Ça aussi, elle le savait. Pourtant, c'était assez dur hein, comme truc. Et en général, comme normalement l'étoile mystérieuse va être trouvée demain, en général, les questions sont beaucoup plus difficiles. Donc voilà. Alors par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, elle a gagné quand même 2000 €. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah ça bouge pas. Donc c'est toujours Etienne Dao qui sera trouvé donc normalement demain. Voilà. Et puis pour finir, eh bien comme c'est bientôt Noël, dans un mois et quelques, eh bien le t-shirt Fuck Noël, parce que là ils vont nous balancer des cadeaux, des séries sur Noël tous les après-midi. Et puis pour toutes les personnes qui me commanderont des t-shirts ou n'importe quoi sur mon site, vous aurez droit à une petite carte postale du méritant, du petit certificat qui mérite un cadeau pour Noël ou qui ne mérite pas de cadeau pour Noël, ou bien le calendrier Sophie d'avant, voilà, de 2020. Donc voilà, tout ça sur le site trosmignon.com, et sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, bye bye.